Je suis MDR parce qu'il y a Abou Rayhan là qui met cette vidéo. C'est encore Zineb. Elle est active, ça bosse dur. Et apparemment, elle va encore parler du voile. C'est vraiment une obsession. Elle passe sa vie sur le voile. C'est même pas elle passe sa vie, c'est elle perd sa vie sur le voile. Elle gaspille sa vie sur une religion qu'elle ne supporte pas et sur des gens qu'elle déteste. Elle consacre sa vie, donc elle gaspille sa vie à ça. Aucune femme en Europe ne doit être obligée par quiconque à porter quoi que ce soit. Si maintenant c'est elle... Alors ça, faudrait faire une vidéo là-dessus sur le fait d'imposer des tenues vestimentaires. Parce qu'il y a forcer et forcer, il y a différentes façons de forcer. Par la mode, tu peux forcer. Aujourd'hui, on constate qu'en Europe, les femmes sont forcées à s'habiller en jeans serrés, moulés, troués. Elles sont forcées. Il y en a, elles arrivent à se défaire de cette imposition par la mode. Une minorité arrive à s'en défaire, donc elles mettent plutôt des pantalons genre legging là. Bon, ça reste du moulé serré, mais la majorité se fait écraser par la mode et elles sont forcées. Bon, elles vont dire c'est mon choix, mais c'est pas leur vrai choix. Elles sont forcées à s'habiller en jeans serrés, moulés, troués. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus un jour sur ma chaîne principale. qui décide de porter ce foulard-là, eh bien, Arrivons au mot d'empathie. moi j'ai envie de dire à cette Qu'elles femme... se penchent sur le sort de celles qui vivent en Iran ou en Arabie, c'est ça? À chaque fois, ils font diversion, ils disent regardez dans les pays, dans certains pays arabes, elles sont forcées de mettre le voile, donc en France, vous devez pas vous voiler. C'est une logique tordue, ça. C'est même pas une logique. C'est aussi tordu que sa bouche. de ses congénères, de ses consoeurs, femmes, dans les pays où elles sont châtiées, elles sont chicotées, elles sont fouettées parce qu'elles ne portent pas le foulard. Aucun rapport, hors sujet, raisonnement tordu, aussi tordu que ta bouche. Et j'ai envie de lui dire aussi de se poser la question, pourquoi est-ce que les contraintes vestimentaires masculines en islam, on n'en entend jamais parler? Bah parce que c'est pas les mêmes, ils n'ont pas besoin de couvrir autant le corps que les femmes. Et on pourrait inclure le port de la barbe obligatoire ou recommandé. Le problème, c'est que dès que quelqu'un veut mettre la barbe, vous lui tombez dessus, regardez, il a la barbe, c'est un islamiste, extrémiste, fondamentaliste. Un extraterrestre qui m'entendrait parler, il dirait, oh là là, c'est la dictature chez eux. Ben non, je réponds à l'extraterrestre, ils se disent le pays de la liberté. Et l'extraterrestre va me dire, t'es sûr? Et je lui montrerai la devise, liberté, égalité, fraternité. Liberté. Et l'extraterrestre va répondre, ouais, c'est du bidon, les écoute pas, laisse tomber. Vous savez que l'islam interdit aux messieurs de porter la soie, Mais, mais qui porte la soie? Qui porte la soie? de porter l'or et l'argent, et de montrer toute la partie qui va du haut du nombril jusqu'au bas des genoux. Pourtant, Ben on oui, n'a pas... personne se promène, les musulmans se promènent pas la cuisse nue, ni les hanches nues, donc il n'y a pas à en parler puisque c'est un phénomène qui n'existe pas. Je ne croise pas dans la rue des musulmans les hanches nues. Et pour la soie, il y en a qui portent la soie. Et pour l'or et l'argent, bah, c'est discret. Mais si un musulman croise un autre musulman et qu'il le voit porter de l'or, il va lui faire la remarque. Il va lui dire attention, c'est interdit. quelque chose qui s'appelle le bourg-caleçon, c'est-à-dire le caleçon islamique avec lequel on nous bassine sur les plages. Si, il y a des caleçons qui vont du nombril au genou. J'ai déjà vu ça sur des sites. Les islamistes portent les mêmes shorts que vous, mais Les islamistes. Pour elle, quelqu'un qui veut s'habiller selon la sunna, c'est un islamiste. Sauf que non, justement, ils cherchent des shorts qui vont du nombril au genou. on n'a personne qui a cassé des bijouteries parce qu'elles vendent des gourmettes aux messieurs. Elle est insupportable cette fille avec sa bouche là, sa bouche tordue là. On voit que sa bouche, elle est conçue pour prononcer des saletés. Ça se voit, des choses tordues. Il y a pas à casser les bijouteries. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends même pas sa comparaison. Elle veut comparer avec quoi? On n'a pas eu de grève d'ouvriers qui dénoncent la présence de fibres en soie dans leur uniforme. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher? Même lui, il est choqué. Il se dit, qu'est-ce qu'elle est tordue cette femme? Les Qu'est-ce obligations qu'elle est tordue cette vestimentaires pour femme? les hommes en islam, tout le monde s'en fout. Bah parce que c'est plus discret que le voile, c'est moins contraignant. Et pour les bijoux, l'interdiction n'est pas aussi forte que l'interdiction pour la femme de se découvrir les cheveux. Et pour se couvrir du nombril au genou, les musulmans le font. Pour les femmes, on en fait une affaire d'État. Et c'est là qu'on voit... C'est vous qui en que faites c'est une quelque affaire chose- d'État. C'est toi, regarde-toi dans un miroir et tu verras la personne en France qui fait le plus d'affaires d'État sur le voile. Elle passe sa vie à faire des affaires d'État et après elle vient pleurnicher à la télé. Regardez, ils en font des affaires d'État. Elle est triste sa vie quand même à cette dame. C'est triste quand même de vivre pour une chose qu'on déteste, de prononcer des saletés et quand tu te regardes dans la glace, toutes les saletés que tu as prononcées, c'est toi en fait. C'est toi-même la saleté que tu craches par ta bouche. qui contrôle le corps et la sexualité des femmes et que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ouais, c'est bon.
Elle est active, ça bosse dur. Bah, ça bosse dur dans le sens où elle est active, ouais, mais après, il n'y a pas de travail derrière, quoi. Il n'y a pas de travail de réflexion, d'étude. Elle est active dans, euh, dans le blabla, quoi. Sa bouche est active, mais dans son cerveau, ça bosse pas très dur. Sinon, j'ai une idée. Oh, je viens d'avoir une idée. Étant donné qu'en France, liberté, égalité, fraternité, liberté, tiens, j'ai une idée. Et si on laissait la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, soit ils se voilent, soit ils se voilent pas. Tiens, c'est pas une bonne idée, Zineb? Toi qui es défenseuse de Marianne, la liberté, la France et tout. Tu veux te voiler, tu te voiles. Tu ne veux pas te voiler, tu ne te voiles pas. Tiens, ne serait-ce pas une excellente idée, Zineb? Moi, quand j'entends Zineb, ça me fait toujours penser au verset 118 de la sourate 3. La haine s'est certes manifestée dans leur bouche. Est devenue apparent la haine de leur bouche. Dans sa bouche, il n'y a que de la haine à cette dame. Il y a tellement de haine que sa bouche se tord. C'est hallucinant quand même. La haine tord sa bouche. Et après, elle va reprocher aux musulmans d'être dans une religion de haine. Alors que elle-même, c'est la haine personnifiée. Ce qui la constitue, c'est de la haine. Ce qui sort de sa bouche, c'est de la haine. Bah alors, le pif s'est affiné chirurgie esthétique. Lui dit qu'elle a fait de la chirurgie, et elle a changé la couleur de ses cheveux. Voilà, c'est dans les apparences. Chez elle, c'est pas la profondeur, c'est l'apparence. Elle voit que les apparences, elle voit pas les choses en profondeur. Je vais voir s'il y a eu d'autres commentaires. Les religions me saoulent tout autant que les discours hystériques et extrémistes des laïcs. Une femme brillante et courageuse. Vive les femmes libres et insoumises. Les masques et les costumes, c'est au carnaval. Ils sont méchants les gens. On voit que son discours est vide de sens. C'est vrai, c'est du vide. Mais sinon, la première, vous n'avez pas honte d'inviter une personne dont la maison d'édition, je sais pas de quoi il parle, vous invitez vraiment n'importe quoi dans ces médias. C'est insultant pour les Belges musulmans d'inviter... Ah, c'est en Belgique. Les femmes non voilées qui veulent absolument trouver une oppression dans le voile de celles qui le portent librement. Je n'arriverai jamais à les comprendre. Une femme brillante et courageuse. Attendez, il avait pas dit pareil l'autre? Brillante et courageuse. Brillante et courageuse. Ah, je pense qu'il y en a un des deux qui a lu le commentaire de l'autre et ça l'a influencé involontairement. La tonalité de sa voix est irritante au possible. On est souvent au bord de l'hystérie. Mais oui, les gens ils sont hystériques quoi. Sinon, le fait qu'elle a été virée de Charlie pour incompétence, on en parle. Et si tu savais à quel point on s'en fout, elle est vraiment malade ce garçon manqué. Et bim. Dommage que l'interview n'est pas en entier. Ne soit pas en entier. Donc, comme j'avais compris, c'est bien la star islamophobe du moment. Des fois c'est Zemmour, après c'est le vieillard là, le vieillard qui tremble là, Finkelkraut, après c'est Welbeck, et en ce moment c'est Zineb.